Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'aimerais faire un coup de gueule concernant des jurés, notamment des artistes qui sont dans des milieux élitistes et qui déjà de par leur ego prétendent tout savoir de ce qui est beau, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas non plus à accrocher dans des musées ou des galeries. Et disons, le culot de rabaisser certains élèves en leur disant que ils ne seront jamais acceptés dans des beaux-arts ou dans des écoles d'art prestigieuses. D'autant plus que pour moi, les beaux-arts, c'est un terme peu flatteur qui déjà instaure une certaine inégalité, que ça soit des chances et même au niveau de l'égrégore, c'est-à-dire des croyances pour des personnes qui veulent devenir artistes. Mais disons qu'on leur a appris, tôt déjà, pendant l'enfance, qu'être artiste, c'était un peu un métier, pour les fous, voilà, vous voyez vraiment l'art du spectacle, ce genre de choses. Donc déjà, on a un a priori sur ça et on se dit: «Mais est-ce réellement déjà un métier d'être artiste?» Et ce qui est problématique, ça peut être aussi par rapport à l'entourage. Alors moi, j'ai de la chance personnellement, mon entourage a été très compréhensif. Ils savent que je ne suis pas comme les autres entre guillemets et que j'ai un don, dirait ma mère, que j'apprécie fort bien, mais aussi, vraiment que j'ai des aptitudes dans ce domaine-là et que je ne me verrai pas faire autre chose de ma vie. Pour moi, ça n'aura aucun sens à travailler, par exemple, au supermarché. Alors encore une fois, je ne dénigre pas le métier des autres, mais moi, j'ai réellement une envie de créer, de me mouvoir et de faire des installations et peut-être que grâce à l'art, ça me permettrait aussi de m'ouvrir à d'autres horizons et par la suite, d'être, disons-le, plus ancré dans la matière. Ce qui me sidère aussi, c'est que le milieu de l'art ne fait rien pour, essayer d'ouvrir les gens à ce milieu-là. Disons qu'ils fonctionnent plutôt par hypocrisie, je trouve. Ils disent, «Oui, aller dans des musées pour essayer, voilà, d'avoir de la culture, de connaître certains artistes», mais en même temps, ils essayent d'avoir, ils mettent en place une structure qui va séparer les gens. Vous avez les gens des milieux populaires, alors je sais que je stéréotype un peu, hein, mais qui n'ont pas forcément de culture artistique ou qui ne voient pas l'intérêt parce qu'eux, ils ont d'autres préoccupations dans la vie et vous avez, disons-le, des artistes qui ont une vision, bien tranchée des choses. Mais forcément, il y aura jamais, une quelconque connexion entre ces 2 clans, si je puis dire. C'est, ces 2 faces d'une même pièce qui est, tout simplement la société. Et les artistes vont partir du principe que, comme, ces gens-là ne vont pas dans des musées, ils ne s'intéressent pas à l'art. Mais non, en fait, c'est vous qui n'ouvrez pas les consciences. C'est vous qui faites que, vous en fait, vous avez, une fausse modestie, si je peux appeler ça comme ça. De reprocher aux gens, qu'ils n'ont pas de culture, qui n'ont pas fait des études d'archéologie, d'histoire. Et généralement, les artistes, je trouve, se vantent, fort bien de leurs études. Alors, en termes de recherche, il est assez rare que je vois des artistes qui juste sont plasticiens, dessinateurs, illustrateurs. Il y a beaucoup d'autres domaines qui sont corrélés à ça. Je peux prendre par exemple, le métier d'auteur, d'écrivain aussi, de poète, de sculpteur. Donc tout ça va faire en sorte qu'ils vont essayer un peu de se maintenir dans leur zone de confort en critiquant objectivement, hein, que, les autres ne savent rien de l'art. Mais je peux vous le dire, l'art, c'est une expression de l'humanité. Par définition, l'humanité, elle est dans tout ce qui nous compose et donc il serait abject de prétendre, être séparé des autres. Ça n'a aucun sens. À partir de là, le milieu de l'art, va être de plus en plus fermé. Déjà, je pense que l'art ne s'est jamais ouvert au monde. J'ai quelques artistes, par exemple celui-là qui a fait, Spiral Jetty, qui a fait énormément, de land art, où il a vraiment utilisé des matériaux naturels, du Pauver art aussi. Et ça a permis un peu, justement d'établir ce lien entre le spectateur et l'œuvre, par l'intermédiaire de l'artiste. C'est ça qui est intéressant et que généralement ces artistes-là, bizarrement, ils sont pas forcément, comment dire? Célèbres, revendiqués.
Et je pourrais même faire aussi une critique par rapport à la peinture, qui est vraiment un genre pour moi qui est un peu trop surestimé. Parce qu'en tant qu'acteur contemporain, je trouve qu'on met pas assez en exergue, notre multipotentialité, si, je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire, que vraiment en tant qu'être évolué, qui vivons maintenant dans un monde virtuel, je pense qu'on doit être, comment dire? On doit s'accoutumer à notre temps. Donc par essence, on doit forcément, prendre en compte les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, par exemple les plateformes de podcast pour, diffuser ses contenus, tout son art. Et même moi au début, j'étais pas forcément un adepte, des réseaux sociaux tels que Instagram, mais maintenant, j'essaye de publier du contenu, déjà pour, me permettre d'avoir une confiance en moi, pour me dire que oui, je suis artiste et je peux le revendiquer haut et fort, même si, d'un point de vue extérieur, ils peuvent penser le contraire. Mais en fait, être artiste, c'est avant tout, être soi-même dans sa création, être authentique. Et pour moi, il y a pas de définition d'artiste. C'est vraiment quelque chose à essayer de recueillir en soi et vraiment n'essayez pas de, comment dire? De rechercher, l'adhésion d'autrui parce que dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour, vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas de l'art. C'est, je sais pas, du dessin, voilà. Même au niveau du style, n'essayez pas du tout d'avoir un style, prédéfini, établi. Alors moi, le style, disons que c'est que le style et moi, on n'est pas forcément amis. Disons que j'ai toujours, navigué, à la fois à travers, le style populaire, du street art, parce que j'aime beaucoup la spontanéité, le, caractère aussi universel et un peu, le rapport tangible aussi avec la marginalité de la société, donc ça m'a beaucoup intéressé. Mais, j'ai aussi été intéressé beaucoup par le manga, donc, je pense qu'on a tous été passés par là. On voulait tous devenir, mangaka. C'était vraiment un peu notre rêve d'enfant, mais, nombre d'entre nous avons quitté, cette désillusion pour, pour essayer d'être plus, singulier. Par la suite, j'ai une obsession, disons-le, pour les formes géométriques, pour le motif aussi. Le motif, plutôt relié au style Louis XV, tout ce qui était un peu attrait, au château de Versailles, ce genre, de temporalité-là. Et cette quête, je pense, du détail, ça m'a permis déjà d'être plus précis, plus détaillé, d'avoir une cohérence aussi avec les couleurs. Donc, vraiment d'avoir un langage visuel qui était beaucoup plus, complexe, concret. Donc ça m'a vraiment permis, d'ajouter un peu, de rigueur, mais quand même avec une valorisation au niveau de ma personnalité que j'ai pu retranscrire pleinement dans mes dessins. Donc, ouais, disons que je touche un peu à tout et c'est ça aussi en tant qu'artiste, c'est que je vous conseille de ne pas vous enfermer vraiment dans un médium. J'ai pu tester la céramique en essayant de faire de l'hybridation, des créatures. J'ai pu un peu toucher, à la gravure en taille douce, sur plexiglas, sur le cuivre. J'ai pu aussi, voilà, dessiner. Bon, le dessin, disons-le que c'est une pratique quotidienne, donc c'est pas quelque chose en tout cas qui m'a encouragé à continuer, parce que je l'ai déjà fait de base. Alors, je l'ai pas dit, hein, mais par exemple, l'écriture, la poésie, ça peut être vraiment des outils qui peuvent vous accompagner, notamment dans une démarche où vous essayez d'apporter, plus de cohérence en travaillant, je ne sais pas, peut-être dans l'édition. Donc, ça vous permettra déjà d'avoir ce rapport aussi avec l'extérieur. Vous pouvez travailler dans la presse, être, dessinateur dans la bande dessinée, donc, établir aussi un lien, mais peut-être plus avec, un public, enfant ou adolescent, même avec adulte, hein, parce que, évidemment les livres sont, pour tous, de tout âge, de tout sexe, de tout voilà, de tout genre, on va dire. Et le piège aussi avec les beaux-arts, et ça je pense qu'il faut que vous le sachiez dès maintenant, c'est que, les beaux-arts ne vont pas vous apprendre à bien dessiner, à créer une œuvre. Non, ça va juste vous apprendre à être valorisé, encouragé, à avoir des conseils, à vous inspirer des autres artistes, surtout les beaux-arts de Paris parce que vous allez travailler en atelier, donc
vous allez vraiment vous nourrir du travail de cet artiste spécifique qui peut travailler dans la sculpture, dans la peinture. Et si vous détestez la peinture aussi comme moi, je vous conseille de ne pas y aller dans des beaux-arts parce que la peinture va être souvent valorisée et va malheureusement être au centre, disons, du programme, contrairement à d'autres pratiques moins mises en valeur. Par exemple, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un cadre un peu plus conceptuel. Je sais qu'il y a un atelier en édition, mais je trouve que c'est assez restreint par rapport aux outils, comparé aux ateliers de dessin ou aux ateliers de céramique, de sculpture, de vidéo, d'animation, ce genre de choses. Et même, je trouve qu'ils ont aussi une certaine mauvaise foi à concevoir qu'un artiste puisse changer, en tout cas de mode de représentation. Je me rappelle qu'il y avait une élève qui s'appelait Iris, qui était vraiment beaucoup attirée par les chats, par le délire d'internet. En tout cas, elle a voulu un peu essayer de remasteriser ça, en essayant de faire des tableaux à but humoristique, mais aussi pour sensibiliser un public qui consomme énormément de contenu sur internet et donc vraiment qui peut être déconnecté du monde. Et ça, disons que les artistes, en tout cas les jurés qui étaient dedans, elle l'avait mal pris. Et vraiment, elle leur a dit à cette fille-là qu'elle ne serait jamais artiste. Et j'ai trouvé ça mais humiliant et sans intérêt. Enfin, ok, vous pouvez être artiste, avoir toutes les connaissances du monde, mais en termes d'humanité et d'ouverture, ça laisse à désirer, quoi. Je sais pas, je ressens une incompréhension de la part de ces personnes-là, qui peut-être ont eu une méthode scolaire très droit et pas du tout malléable et ouvert. C'est comme si on disait à ces artistes-là, vous allez faire de la peinture, mais il faut que cette peinture soit avec beaucoup de couleurs rayonnantes. Il ne faut pas qu'elle traite de sujets qui peuvent heurter la sensibilité d'autrui. Et donc forcément, à partir de là, en fait, vous allez vous mettre des murs, en fait, vous allez ériger des interdits. Et c'est parfois ces interdits-là qui vous permettraient peut-être d'exploiter votre plein potentiel. Parce que souvent, ce sont des sujets tabous, des sujets peut-être auxquels on n'y aurait jamais pensé ou même qu'on ne voudrait pas forcément faire parce qu'il y a toujours cette limite éthique, que ça soit de désacraliser le corps, d'exposer la nudité, de parler, je sais pas, de la mort, mais sous un prisme peut-être un peu plus serein pour essayer de dédramatiser la chose. Mais je trouve que c'est trop professoral et qu'il y a certains artistes qui peuvent décrocher vite fait. Pour des esprits en deçà de la norme artistique, ça va juste vous contraindre et vous démoraliser du monde contemporain de l'art qui pour moi est vraiment à découvrir. Et d'ailleurs, tout récemment, je me suis mise à lire beaucoup de livres sur des artistes, notamment des artistes qui avaient un art qui ne s'apparentait à nul autre, qui ne s'inspirait ni d'histoire, ni d'actualité, vraiment qui avaient aucune contrainte par rapport aux matériaux qu'ils utilisaient. Souvent, c'était vraiment de la matière assez noble, de récupération, donc vraiment, que ça soit du polyester, du bois, même des meubles aussi. Donc vraiment, c'est assez large et je vous dis que ça peut être aussi, très, compliqué d'essayer aussi d'entrer dans le moule et parfois c'est juste que vous n'êtes pas ce profil-là. D'être en communauté et d'essayer de comment comment dire? De mouvoir son identité, à travers l'œil d'un autre artiste. Parfois, c'est pas nécessaire. Ce que je trouve aussi injuste, c'est le fonctionnement de la plateforme Parcoursup, notamment des beaux-arts. Je me pose vraiment la question de pourquoi ils instaurent pas plutôt un programme national où ils mettent en place les mêmes épreuves? Parce que déjà le fait de mettre des épreuves, déjà orales, alors ça c'est bien parce que ça nous permet, un peu de nous ouvrir aux autres et de parler de notre travail. Mais par contre, bah, disons que les dates sont pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait choisir et par exemple refuser, les beaux-arts de Caen pour aller vers les beaux-arts de Nancy, un exemple.
Et donc même là, il y a une chance peut-être qu'on ne soit pas pris, alors que si on aurait fait le choix inverse, peut-être qu'on aurait eu l'occasion d'être accepté dans cette école. Donc ça aussi, je trouve que c'est injuste et pas du tout bien agencé. Ça me fout la haine. Mais encore une fois, ça va. Mais ce que je trouve vraiment, mais ce que je ne comprends pas, c'est que en fait, c'est le fait qu'il y ait que trois beaux-arts et qu'il n'y ait pas des écoles d'art, mais pas forcément avec un titre aussi gratifiant et honorable que ces écoles-là. Je pense que les collectivités, en tout cas que les maires des villes qui sont aux alentours, je pense particulièrement en Île-de-France, où c'est vraiment un secteur où beaucoup d'étudiants viennent pour avoir une chance de trouver des choses qui leur correspondent, ben, forcément de construire des écoles, mais des écoles d'art. Alors il y en a que trois, ok, mais le restant c'est des DNMAD. Et quand vous avez des profils où vous essayez un peu de sortir de la norme et vous aimez pas forcément vous empêtrer dans le domaine du graphisme, vraiment quelque chose de très précis, ce qui peut-être vous fait horreur, hein. Alors là, bah, disons que franchement, c'est soit les beaux-arts, ce qui est assez élitiste, soit les DNMAD, ce qui est un peu trop peut-être contraignant pour vous parce qu'il y a quand même beaucoup de cours théoriques et on est un peu résigné en fait. On est très résigné parce que la majorité des personnes qui n'arrivent pas à se repérer ben, vont automatiquement être dans le milieu autodidacte. Donc ils vont plutôt construire une entreprise et qui vont être à leur compte. Et je trouve ça hyper bien aussi parce que ces personnes-là vont pas forcément s'adapter et donc peut-être souffrir de leur scolarité parce qu'ils auront l'impression d'être en décalage avec les autres. Ça peut être hyper bien. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ces personnes-là, la majorité du temps, elles sont seules. Donc certes, elles ont une structure qui leur permet aussi de, voilà, d'être auto-responsables de son budget, de ce qu'elles ont à faire. Et ça, je trouve ça hyper gratifiant. Et elles ont aussi une liberté que certains artistes plasticiens n'ont pas, parce qu'ils vivent parfois dans des ateliers avec d'autres congénères. Mais en même temps, il y a toujours cette notion de solitude qui revient. Parce que tout simplement, je trouve que les pouvoirs publics et surtout tout ce qui est ministère en tout cas de la culture, n'ont pas cette conscience aussi de se dire que certains profils ne correspondent pas du tout à la norme, qui pour moi est trop, comment dire? Qui est vraiment trop, vraiment attaché à un passé qui est désormais révolu. Alors c'est pas pour, casser, ceux qui ont des idéaux, vraiment, qui est vraiment attrait au passé, à l'histoire et cetera. Je trouve ça hyper bien de reconvoquer le passé pour, ensuite, nous ramener, vers des œuvres, qui requestionnent, notamment le sens de soi, le progrès scientifique. Mais en même temps, je suis désolé, mais le rapport de tout ce qui était esclavage, les conditions de la femme qui étaient extrêmement difficiles, surtout, en tant qu'artiste parce que peu de femmes étaient valorisées à cette époque. En tout cas, peut-être à partir des années 1950-1960, là, on a vraiment pris en compte le rôle de la femme dans le processus de création de l'art, mais même en tant qu'artiste en général. Donc pour moi, merci mais non merci, j'ai envie de vous dire, ce qui compte, c'est le présent et ça sert à rien de s'attacher à quelque chose qui est déjà aboli depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'on a, cette mauvaise foi et v voir cet ego un peu, de contenir le passé pour, peut-être par peur, peut-être par crainte aussi de libérer son plein potentiel et de s'expanser pour ensuite avoir des œuvres bien, comment dire? La majorité d'entre nous recherchons des œuvres esthétiques, bien agencées, pour plaire au public. Mais je pense qu'il y a une minorité comme moi, bon certes, qui ont quand même peut-être cet attrait pour le beau, pour vraiment une recherche un peu esthétique de plaisir au niveau visuel. Mais en même temps, il y a cette approche de vraiment essayer de, comment dire, d'y inscrire en profondeur nos propres approches.
que ça soit psychologique, hem, par rapport à l'identité environnementale, mais aussi, essayer aussi de faire correspondre notre vision du monde en essayant de vraiment l'ancrer vers une modernité et donc de ce fait, forcément de remettre en cause, tout le modèle établi qui a été vraiment instauré, mais depuis l'enfance. Ce que je dis peut être assez loufoque, hein, mais peut-être que même un enfant aura le titre d'un artiste, puisque par essence l'enfant, c'est vraiment l'être intuitif. Peut-être à partir de 16 ans, il aura l'âge de la raison et donc peut-être aura plus, ce rapport, un peu, de, par exemple, le dessin, c'est pour les bébés, gnani gna gna gna. Bon, je sais que ce que je dis, très enfantin, mais ce sont vraiment les paroles d'un enfant. Mais quand tu as vraiment ce côté intuitif, tu t'en fous de plaire ou de ne pas plaire. Ce qui importe, c'est ta démarche derrière. Le fait, par exemple, qu'au lieu d'utiliser une feuille, tu vas utiliser du carton, tu vas peindre sur le mur, tu vas pas avoir peur, en fait, de la contrainte. Limite, pour toi, la contrainte, ça va être quelque chose de très enfermant. Mais c'est ça, il faut être un enfant et je pense que la majorité des artistes aussi ont une âme d'enfant parce que c'est ce qui leur permet aussi de ne pas être, conditionnés par la société moderne surtout et pour, peut-être, s'extraire un peu du moule pour essayer d'apprécier ce qu'il entreprend sans à prendre en considération la vie d'autrui. Déjà qui peut-être une personne qui n'a pas forcément les mêmes goûts esthétiques, OK, chacun, a, ses préférences, mais hem, ce qui me fait mal au cœur un peu, c'est que beaucoup d'artistes vont vraiment s'enfermer, un peu dans ce désir de créer et vont limite être dans un refus un peu de s'incarner pleinement. Parce que être artiste, c'est pas une identité et ça je l'ai compris que trop tard, hein. Être artiste, c'est une activité aussi professionnelle et donc il faut vraiment dissocier la passion de la profession. Parce que souvent on peut être, en tout cas empêtré, dans ce choix. J'aimerais ajouter qu'on est souvent, perçus comme, des artistes incompris parce qu'on recherche ce que la majorité d'entre nous ne recherchons pas, l'intériorité, le fait de ne pas se contenter, d'exposer pour, avoir une activité, rentable par rapport à l'argent. Parce que souvent, les artistes, vont avoir disons ce rapport, de valeur égale salaire. Par exemple, si je suis un bon artiste, forcément je vais avoir un bon salaire alors que c'est totalement faux et qu'il faut pas, vous en tout cas, avoir cette démarche-là parce que sinon vous allez juste être déçus et c'est pour être honnête, hein. Rien que le métier d'illustration, qui part un peu en flèche, à cause, des réseaux et du smartphone qui est un médium, qui remplace facilement le livre. Donc ne soyez pas non plus dans la désillusion en vous disant, que vous allez vivre de votre métier, j'aimerais bien vous dire ça, mais malheureusement, je pense qu'il faut avoir un mental d'acier en même temps et essayer, de rester un peu focus, sur ce qu'on souhaite faire parce que sinon on peut perdre de vue, le projet et généralement quand on est artiste, on a plein d'idées dans la tête, vraiment, full TDAH, j'ai envie de vous dire. Mais sauf qu'à un moment donné, OK, c'est bien bon d'avoir des idées, mais si vous les mettez pas en pratique, si vous n'allez pas voir les autres aussi, parce qu'il faut vous ouvrir, il faut avoir beaucoup de contacts. Ça, je le savais pas du tout, mais en allant en prépa, en tout cas, j'ai pu constater, l'importance d'avoir, des amis artistes ou même, que ça soit, pas forcément des artistes, mais, des éditeurs, des photographes aussi. Donc vraiment des gens qui sont peut-être dans d'autres milieux artistiques, que ça soit la danse aussi et ces personnes-là, pourront, contribuer à faire en sorte que, peut-être, vous allez travailler avec eux, ou, participer à des œuvres collectives dans des villes et ces actions-là vont faire que vous allez, devenir, de plus en plus, apprécié par un tel et par effet, en tout cas,
par rapport, au téléphone arabe, cette expression je l'adore, bah, ben, vous allez être contacté et c'est ça qui est miraculeux, c'est que parfois, il suffit juste, peut-être d'une petite chose qu'on n'aurait pas pensé et qui deviendrait, en tout cas qui peut-être propulserait notre activité. Donc vraiment, si vous avez des occasions, d'être exposé, ne refusez pas. Pas par, et souvent vous avez aussi ce complexe un peu comment dire? De l'imposteur. Vous vous dites que, OK, ce que je fais, c'est moi, mais en tant qu'artiste, mais ce n'est pas véritablement moi. Et j'ai souvent aussi cette impression que les artistes se dissocient pas mal, de leur soi artistique, ce que je pourrais appeler de leur fibre créatif. Par exemple, moi, quand je dessine, souvent après, par exemple, des jours et des jours, quand je revois ce que j'ai fait, bah, je me dis: «Mais est-ce que c'est moi qui ai fait tout ça, en fait?» Mais le fait de se poser des questions, ça me met à distance de ce que j'ai produit et donc par effet miroir, c'est comme si je me dédoublais et je considère que la personne qui a fait ce dessin, ce n'est pas moi, c'est juste une intuition soudaine, une capacité à créer sans souci et ce décalage peut être tout à fait déstabilisant et peut aussi, remettre pas mal en question, nos choix d'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.